Donc là, il est 6 h du matin, on a des tout petits yeux, comme vous pouvez voir autour de moi. La lumière est magnifique. Et je suis Elodie dans sa cueillette de fleurs matinale. Hop, et ça tu peux en mettre quelques-unes en bouche. Okay. Ce qui est bien, c'est de les mâcher vraiment au début du bout des dents pour faire vraiment sortir tous les arômes de la plante. Et vraiment, c'est succulent. On peut en trouver souvent en sirop. Et ça, c'est parfait pour confire et de la viande et des poissons. Enfin, c'est une plante magique, elle fonctionne pour absolument tout. C'est génial, c'est une de mes préférées. Donc je goûte. Agastache à midi. Peut-être un petit bout d'abord. C'est un petit goût floral. Et très fort goût d'anis. On dirait le pastis. C'est pour ça que tu m'as dit qu'on avait le goût de Marseille dans la bouche. Voilà, c'est exactement ça. Anciennement, j'étais designer textile et j'en avais un petit peu marre de la façon dont j'exerçais mon métier. J'étais freelance, j'étais pas très épanouie et je cherchais à faire autre chose. J'étais tombée sur une formation en maraîchage qui s'appelle un BPREA, donc brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Sauf que le maraîchage c'est très bien, mais c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et un jour, je suis tombée sur l'image d'une fleur dans une assiette. Et en fait, ça a été un peu la révélation. Je me suis dit vraiment, ça rejoint tous les domaines que j'aime, c'est-à-dire le côté traditionnel, la culture française, le patrimoine et le plaisir en fait, le plaisir gustatif et le plaisir visuel. Donc j'ai fait des recherches, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai décidé de rentrer dans ce fameux BPREA en maraîchage en disant je veux produire de la même façon que quelqu'un produit des légumes, mais pour faire de la fleur comestible. Et donc ça a démarré comme ça. En fait, je commence par récolter les têtes de tournesol. On va faire un mix coloré. Donc c'est une variété, c'est un type de barquette sur laquelle tout le monde se jette dès que je les ai. Parce qu'en fait, elles ont des couleurs qui sont assez particulières. On n'est pas sur du tournesol classique. Je vais te montrer un exemple. Hop. Alors ça peut aller du jaune pâle comme celui-ci. On a des beiges un peu rosés et également des chamarrés un peu rouges, un peu bordeaux, un peu marron. Ambrées, qui sont très très belles. Donc, je commence par récolter des têtes. Hop. Tac. Et ensuite je vais juste venir me mettre à l'ombre. Donc là, il te demande que les pétales, quoi. Oui, c'est ça. Ça ferait un petit peu gros si je vendais les têtes entières. Donc en fait, je vends les pétales. Mais qui achète les pétales? Les restaurants, les pâtissiers. C'est pas une variété qui a un goût particulier. L'avantage, c'est que ça dénature pas les plats. Mais c'est effectivement plus pour l'ornementation, quoi. Dans la fleur, je suis autodidacte. Tout ce qui est technique horticole, donc je lis énormément, je regarde internet, c'est un grand livre ouvert. On peut trouver de tout, bien sûr, du bon comme du moins bon. Mais voilà, dans des livres principalement. Et aussi dans les échanges avec les autres agriculteurs qui sont autour de moi. Et c'est quoi que tu préfères dans ce que tu fais là? Dans les bouquets de fleurs? Non, en général, dans le fait de... Moi c'est la production. Ouais. C'est produire, c'est hyper magique
de partir d'une graine et d'avoir, tu vois, ces tournesols qui font 2,50 m de haut. Enfin, c'était un truc minuscule à la base. Bon, j'ai réussi à l'accompagner. Et ouais, non, c'est magique, la production, clairement. Après, mettre en valeur des fleurs dans un bouquet, c'est chouette. Mais c'est vrai que la production, pour moi, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est là où je m'éclate, quoi. Voilà, donc c'était des fleurs comestibles avec Elodie.